L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à vous, Abdelkader. Atifa Olafa, bonjour. Chers amis internautes, bonjour. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, nous propose ce matin en manchette Lomé, 43e convention congrès des les Lions du district multiple 403, Coco Lomé pour des engagements nouveaux. Le journal nous apprend que les Léos et Lions du district multiple 403 sont depuis ce mercredi 1er mai 2024 à Lomé au Togo pour la 43e convention congrès de l'organisation dénommée Coco Lomé 2024. Cette rencontre qui prend fin ce 5 mai 2024 se déroule autour du thème, je cite, mission 1.5, augmenter l'effectif pour un meilleur impact, fin de citation. Sur les images illustratives, on peut apercevoir quelques participants, dont le fondé du groupe ESAE, Clément Adéoti Adéchian. Retrouvez l'article qui vous édifie sur les objectifs de cette assise d'envergure internationale à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à sa une. Manifestation dans le cadre de la fête du travail, les ennuis continuent pour des interpellés. Le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE condamne et fait des exigences. Célébration de la journée internationale de la liberté de la presse au Bénin. Les exhortations d'Évariste Rodonou, président du CNPA Bénin, lesquelles exhortations sont publiées à la page 6. À l'oreille droite, journal école, Karou, drame, un malade mental tue son médecin. Une invitée ici à découvrir dans l'école de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Aboumey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette s'intéresse aux audiences du président de la République. Le canard titre Audience au Palais de la Marina, des perspectives heureuses pour les relations Bénin-USA. L'IFC vise 200 millions de dollars d'investissement. Vous avez une image illustrative qui est mise en manchette comme vous l'apercevez. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3. Lutte contre le terrorisme, du matériel militaire offert aux forces armées, des précisions sur le dit matériel et également ce que cela révolutionne dans les capacités opérationnelles de nos forces armées. Des détails à la page 2 de la parution du matin du journal. Le matinal, quant à lui, 9e législature, regard critique sur l'activisme des femmes députées. Lire le dossier exclusif de la rédaction de Le Matinal aux pages 10 et 11. Fruit de la visite du patron de l'IFC au Bénin, plus de 61 milliards de francs CFA pour le secteur privé. Matin Libre en manchette communique qualité et avantages de ces produits. La SCB Lafarge, outils revendeurs, maçons caroleurs, des précisions en page 2. Programme africain d'investissement dans l'entrepreneuriat. Reiki Amadougou offre des formations aux jeunes et aux femmes. Toujours à la une de Matin Libre, régime talon. Les regrets de Pascal Todinou sont à retrouver à la page 3.
Le potentiel diffamation et injure dans ses publications, Criette, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le propriétaire de Aujourd'hui au Bénin en prison, tombé dans les filets du CNIN, il comparaîtra le 6 mai prochain. Les propos diffamatoires contre Joseph Djogbenou ont creusé la tombe pour le fameux sécu de Facebook. Retrouvez des précisions sur tout ce qui lui est reproché à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également, comme on l'aperçoit d'ailleurs à la une, le potentiel abus de fonction et complicité d'escroquerie pour la libération d'un gaiman, 7 ans de prison pour l'ex-commissaire adjoint de Calavi, Guéguéry Gouroubera Chabi a aussi 5 millions de francs CFA d'amende à payer, 12 mois de prison ferme pour un militaire agent des renseignements. Deuxième édition du festival international Hommage à Maman, Luc Setondia Tropo, grand soutien du groupe Ségan pour célébrer les mères, une panoplie d'activités culturelles et ludiques prévues pour marquer l'événement. Le révélateur du jour à sa une ce matin, hôpital de référence de Calavi. Les premières images dévoilées vous sont publiées à la page 3. Hausse du prix du carburant à Parakou. Le litre du Kwayo vendu à 1200 francs CFA. Libération s'interroge ce matin en manchette. Manifestation tous azimuts contre la cherté de la vie. Qui commandite les marches des syndicalistes? On peut lire également à la une de Libération de ce matin, sécurité et défense, le Bénin 37e puissance militaire en Afrique. Info matin à présent, asphaltage phase B et assainissement dans la commune d'Abomey-Calavi, à Rwandinou, à Dambiokou et à Kindes lancent les travaux, 44,39 km de voies à exécuter en 30 mois. L'Indépendant ce matin manchette, mauvaise gestion des stocks à la SOBAPS, danger de mort à la Cugo CNHU pour pénurie de sulfentanyl. Les patientes à opérer abandonnées depuis 10 jours. Les opérations chirurgicales suspendues. Les accouchements et l'hystérectomie orientés vers l'OMEL. Des soupçons de décès de femmes non opérées. Retrouvez des détails sur ce que dénonce le confrère ce matin à la page 7 de sa parution de ce matin. Journée internationale de la liberté de la presse. Je cite, rester indépendant, rigoureux et engagé, fin de citation, l'appel de Franck Potiemé, des précisions à retrouver à la page 11 de la parution de ce matin du journal. Dabarou, ce matin à sa une, communique à célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse par l'UNAMEL Bénin. Barnabas Ourokouma parle de la responsabilité des médias en ligne face aux défis environnementaux. Un atelier de formation prévu, lire l'intégralité de sa déclaration à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Nous restons toujours à la une de Dabarou de ce matin. Victime d'une tentative d'escroquerie en ligne, Richard Boniworo alerte et appelle à la vigilance. L'événement précis suite à la marche de protestation de la CSTB contre la vie chère, opposants et syndicats exigent la libération sans délai des 50 manifestants. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, signature d'un protocole d'accord entre la CCI Bénin et Erevan Bénin SA vers l'optimisation de la mise en avant des producteurs locaux. Le grand regard à présent, braquage de 2 bus à Touy, le dispositif sécuritaire de la police sur le corridor éprouvé. Des précisions sur les 10 braquages à la page 3 de la parution du matin du journal qui relaie également le message de l'UNAMEL à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Les 4 vérités ce matin à sa une, polémique autour du nouveau code électoral. Karim Da Silva appelle à l'unité et au respect des règles établies. Une loi votée par l'Assemblée nationale régulièrement élue doit être considérée comme un texte qui s'impose à tous, dit-il. Le confrère de Le Pays émergent ce matin en manchette, polémique autour de la rénovation du domicile privé du président de l'Assemblée nationale. Pourquoi tant de haine contre Louis Vlavonou? Le chien opposition aboie, la caravane passe et pourtant les travaux effectués ne concernent que les salles d'audience du président, l'une à l'Assemblée nationale et l'autre à son domicile. D'ailleurs, les formalités de passation de marché public ont été respectées à la lettre, rassure le confrère. L'investisseur ce matin à sa une, deuxième séminaire Sommeil France-Afrique, APIBH international, expose des équipements pour les maladies du sommeil au Bénin. Journée grand public samedi 4 mai pour comprendre son sommeil et mieux dormir. Des précisions sur les attentes et les objectifs visés par cette activité dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous bouclons avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin.
Diocèse de Dassazoumé, centenaire de la paroisse Saint-Joseph de Savet, des précisions à retrouver à la page 5. Toujours à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, diocèse de Candie, sont 10 ans de vie de sœur Rosalie Bolouvi, que comprendre, c'est à retrouver à la page 4 de la livraison de ce matin. Archidiocèse de Parakou, la communauté des apôtres de la Consolata s'agrandit, des précisions en page 4.